Du coup, Rescue, c'est le deck que je joue depuis maintenant depuis la sortie de Dune, parce qu'avant je le maîtrisais, mais bon, il faisait rien du tout à cause du fait que, on n'avait pas les cartes pour jouer. J'ai joué avec à Besançon avec une decklist à 42 parce que je me sentais absolument pas prêt pour jouer avec un main deck à 40 qui me permet pas des erreurs vu, le peu de temps de jeu que j'ai. Heu et au final, en fait, le fait d'avoir 42, ça m'a fait plus briques et il y a une des games contre, celle contre Derouin, je la perds, parce que, j'ai les briques en main et que je peux rien faire. Donc voilà, magnifique. Heu du coup, j'ai remodifié le deck pour repasser à 40, changer ce qui allait pas selon moi, suite à la decklist, suite à au WCQ Besançon. Où je fais du coup X3. Je rencontre, dans l'ordre, 2 voiceless en ronde 1, ronde 2 que le premier je gagne le dé et c'est main bricky sur main bricky, mais moins bricky que notre cher Daoud. Donc je finis par la gagner 2-1. La deuxième, c'est encore un voiceless où là je perds le dé, je réussis à remonter la première game. La deuxième justement, j'ai, l'une de mes 2 cartes, donc là pour le coup c'était Call By en main que je claque comme un mongol et c'est la seule fois où je vais pouvoir le claquer en plus et je le claque comme un mongol de tout le tournoi et du coup je perds la game là-dessus parce que si je le claque correctement, je pense que la game elle est remontable et je perds la deuxième. Du coup on passe à la 3, je fais full board, il peut pas passer, basta, allez terminé, rentre chez toi. Game 3, je me prends un gros coup de flip parce que je vois à côté de mon nom sur la feuille Vincent Amouche. Je fais: «Ah! Eh bah, c'est terminé la win streak!» Au final, en fait, j'ai des très bonnes mains, lui des mains très moyennes. Il passe pas les interrupts et j'arrive à l'OTK, les 2 fois, de suite en perdant le dé. Donc je remonte et je gagne 2-0. Donc contre SE pur. Ronde 4, je retape SE pur contre Baptiste Desroins et je fais brick game 1, brick game 2. Ah on a bien joué au jeu, donc je suis en 3-1. Ronde 5, je tombe contre un Flunder, je me prends shifter game 1. Je peux pas jouer parce que j'ai qu'accès à l'engine Diabel. J'arrive à temporiser un tour. Heu, il place un board à peu près correct. Et en fait, sur mon deuxième tour où je suis plus sous shifter, je fais le golemon et je spé ma diable en attaque et je suis tellement tilté, même s'il me laisse le replay, je fais: «Vas-y, c'est bon, j'en ai trop marre, on passe à la 2». La 2, je mets full board, il peut pas passer et game 3, je l'entrap. Il fait un board de merde, mais il fait PTT, into trap harpie, into tu joues pas, into, je recycle la trap harpie à l'infini et je pense honnêtement elle aurait pu être gagnable dans le sens où j'aurais pu aller au gragne et cetera et commencer à remonter petit à petit, mais j'avais tellement pas envie de me casser la tête et j'étais tellement tilt par ça que je suis juste parti. J'ai dit: «Bah, vas-y, c'est bon, au revoir» et puis voilà. Heu, du coup, je perds, je suis en X2. Ronde 6, je tombe contre un Sword Soul et là, la fatigue se fait sentir, il prend la game 1, je prends la game 2 et game 3, j'ai une interrupt qui est Nibiru et je la claque comme un Molgon et du coup, il gagne là-dessus et c'est dommage, mais bon, c'est la vie. Donc X3, donc 3-3 et les 2 dernières games, c'est un Vanquish où je perds le dé et où j'arrive à remonter, 1re et deuxième game. Il joue pas, globalement, je l'entrap, il joue pas et je remonte au TK et basta. Et la dernière ronde, c'est tir, je perds le dé aussi et
il meule rien d'intéressant et quand il meule quelque chose d'intéressant, je l'entrap. Donc il joue pas, j'OTK et pareil à la game 2, donc voilà. Et puis là, ce vendredi sur le tournoi de Raiden, donc X0 sur 4 rondes avec un main deck à 40. Je rencontre un deck, 1re ronde, c'est Runic, Runic Crystal Beast, Kebab, où j'ai failli perdre, bêtement au time parce que enfin, où j'ai failli perdre bêtement au time et j'ai de la chance qu'il claque, sa Spooky, n'importe comment. Ce qui fait que du coup, bah, je le laisse juste perdre 4 000 et il a pas moyen de me burn de 4 000, en main phase et je gagne là-dessus. Game 2, un Unchain, je la win 2-1. Je sais plus exactement ce qui se passe. La game est pas folle en soi, c'est juste, bah, je gagne le dé, je la prends, il pa il passe et puis, enfin la 2, c'est puis voilà et puis je prends la 3. Game 3, je tombe contre Only One qui joue Manadium. Je remporte la game 1, où je mets, full board, il passe pas, il scoop, je connais pas son deck. Comme c'est Only One, bah, je pense qu'il joue, Flunder Dragoon, donc je rentre 3 drôles et et j'open un drôle et il commence son combo, il se fait drôle et puis après j'OTK et voilà. Et dernière game, je joue contre Romcash qui joue Runic Naturia et ça, c'était une game mais pépitas, pépitas, qui a vraiment demandé pas mal de réflexion et tout, surtout la troisième avec le magnifique play, je pète Naturia Beast et reborn Naturia Beast de mon côté: «Vas-y, joue gamin, on s'amuse». Mais c'était incroyable, c'est une game que j'ai adoré faire, voilà. Et du coup, j'ai joué avec un main deck à 40, side et extra à 15 bien sûr, forcément. Et je montrerai les changements que j'ai fait par rapport à Bezac après. Et du coup, j'ai joué un airlifter parce qu'on ne peut pas en jouer plus. 3 hydrants parce qu'en lui-même, maintenant qu'il y a princesse, il te fait un combo qui est suffisamment intéressant pour qu'en one card combo, ça se passe bien. Parce qu'en gros, tu fais Norm hydrant, va chercher Preventer, fais, Almirage, spé Preventer, fais Sunlight, remets Preventer en main, fais Princesse et tu finis sur Dual Little, ce qui te ramène en fait, une interaction princesse plus du follow-up en main, ce qui est vraiment pas mal au final. Donc voilà. 2 turbus parce que parce que 3 c'est trop, 2 c'est très confortable. Je pense même que honnêtement, un ça peut se jouer dès lors qu'on est très habitué au deck et très confiant en soi, on va dire. Perso, je jouerai pas encore à 2. Je n'ai pas assez d'heures de jeu derrière moi, en ce moment du moins, pour permettre de le jouer à 1. Mais le deuxième est cuttable réellement, je pense, pour gagner une place, de non-engine. En gros, on va continuer avec, Preventer et en aim rescue, on termine avec, 3 impulses, 1 machine feu, 2 Preventer, c'est obligatoire, c'est incuttable parce que c'est en grande partie ce qui te ramène ton follow-up avec le terrain. Donc c'est pour moi, c'est impossible de les cut. Ça reste une interaction qui est très forte. Book of Moon en effet rapide pendant le tour adverse, c'est incroyable et ça reste un gros body qui a 2008-2008, hein, c'est très difficilement passable. Les gros, globalement, ils sont impassables, facilement, hein, Turbulence, c'est 3000-3000, Preventer, c'est 2008-2008, même Machine Feu, il est à 2005-2005, donc ça reste des gros body.
et je joue pas Bonfire, Populus, je préfère jouer Impulse, Fire Engine parce que, pour moi, Bonfire into Populous, c'est t'exposer à Droll plus que tu ne l'es, déjà, en dehors du prix de Bonfire et ça ne t'apporte réellement rien. C'est-à-dire que, à part t'apporter un tout petit peu de consistance, que fait aussi Impulse parce il fonctionne en two card combo avec Emergency et si tu go second, bah, il te spé un machine depuis le deck, donc c'est aussi une carte de consistance, en plus d'être une entrap. Et beaucoup de gens ne connaissent pas le deuxième effet d'Impulse, mais ça peut aussi être un bait à negate avec une norme Impulse et effet Impulse, je vais choisir le monstre avec la plus haute attaque sur ton terrain et t'empêcher d'activer les effets d'un monstre du même nom ce tour. Bonjour Baronne, allez. Donc soit tu claques ton effet Baronne et du coup moi je vais chaîner mon Impulse pour tuer depuis le deck, soit, tu plus de negate Baronne, de toute manière. Donc je je préfère ça 1000 fois à Populous. Voilà et puis Fire Engine parce que c'est la meilleure carte à avoir main deck, meilleure que Fire Attacker qui fait que draw. Fire Engine te met vraiment, en fait, une solution de consistance dans le deck. C'est toujours très cool et en magie piège, on joue 3 emergency pour la consistance, alerte, rescue et le terrain, extinction et confinement. Ça c'est uncuttable parce que, bah, on les veut. Les 3 emergency, c'est pareil, c'est pas cuttable, c'est de la consistance. Le terrain, à mon avis, il est passable en side parce que c'est vraiment du grind et sur plein de match-up pas grind, t'en as pas besoin. Mais c'est un vrai confort de l'avoir. C'est aussi un boost de 500, ça peut te permettre de passer des trucs, à la battle et tout. Donc franchement, ça se discute de le cut, mais pour l'instant, je le cutterai pas. Hop et puis ensuite pour la consistance, 3 Wanted, 3 Diable, OSS et la petite rota parce qu'on aime la consistance, que ça nous fait, quelque chose comme, 8 starters en one card combo dans le deck, ce qui nous fait environ 50 d'en toucher un et beaucoup de two card combo, ce qui nous fait, énormément de chances, d'open un two card combo au moins. Donc on est content. Et avec tout ça, ça fait 12 free spots et en free spot, on joue H, Veiler, Imperm et ça, c'est ce qui a changé par rapport à Besançon. Là, en ce moment, je joue 2 TTT, 1 call by. Je pense que ça va vite virer au profit de 3 Mourner, mais que du moins je reprendrai pas ce que j'avais à Besançon, c'est-à-dire, 3 Nib 3 Nib et en 41 et 42, j'avais joué One for One qui est un extender et call by pour me protéger parce que j'étais pas sûr de moi. Au final, du coup, j'ai viré les Nib et One for One pour prendre 2 TTT et un call by et je suis pas sûr de moi du tout, du tout, du tout. Je pense pas que ce soit la meilleure des idées, même si ça a carry des games et tout. Je pense que Mourner sera une meilleure solution en soi. Hop. En extra, on a un Linkuriboh, un Almirage pour le one card combo avec Hydrant, un Sunlight parce qu'on aime bien récupérer des Fire en main, une seule SP parce que bah, c'est 100 balles et que j'ai pas 100 balles à remettre Parce que dans un 120 euros, SP. quoi. Voilà, c'est ça, C'est un exactement. bon argument, parce que 120 euros. Voilà, mais du coup, c'est dommage parce que s'il y a bien un deck qui est capable de jouer 2 SP, c'est Rescue. Parce que la plupart du temps, tu crames la première dans ton combo. Du coup, c'est bien d'en avoir une deuxième, mais 120 balles, quoi. Hop. Une Chimera parce que Amblo Whale est pas bonne dans le deck parce que tu vas jamais rien reborn avec elle.
Donc tu préfères, Chimera qui quand tu vas la péter avec Princesse va te ramener un Fire en main, donc soit ça te ramène du follow-up ou des interrupts. De toute manière, ça te ramène quelque chose et c'est incroyable. Ita parce que c'est trop fort, Dark parce que c'est trop fort, Phoenix parce que t'aimes pas les MP, parce que t'as pas de pet MP main deck et que les Floodgate, ça va bien un moment. Prind pour le grind, pour le time, pardon, n'importe quoi. Donc tu passes par n'importe quel lien 2 et tu fais sprint d'envoi cartouche et puis basta. Malheureusement, tu peux pas le mettre quand il y a summon limit, oui, mais quand il y a summon limit, normalement, j'ai les moyens de jouer autour suffisamment. Sauf si j'ai vraiment une main de merde, mais normalement, je peux jouer autour de summon limit suffisamment bien. Une princesse parce que princesse, c'est trop fort et que tu as pas besoin d'une deuxième. Une licorne pour la même raison que Fenrir et qu'on a un peu de place. Selene pour, access code et pour, monter sur les OTK. Access code, over, Zeleantis et Phoenix parce que, il va permettre plus facilement de clean board, je trouve et que, contrairement à SK qui a la facilité, en fait, de faire le setup Zeleantis, on a moins de facilité à le faire, donc je préfère le setup access code. Et les 2 dernières cartes d'extra, c'est Goddess et Typhon, dont je me suis pas du tout servi dans aucun des 2 tournois. Je pense que si je devais mettre une deuxième espèce, je pense que ce serait Goddess qui virerait. Mais je pense que Typhon gagne des games toute seule, enfin Typhon gagne des games tout seul, là où tu pas censé gagner, donc je pense que je le laisserai. Mais je pense que s'il y a une deuxième SP à mettre, c'est Goddess qui vire. Goddess ou Licorne d'ailleurs. Et au niveau du side, pour le tournoi de Raiden, je jouais un attaque feu parce que Fire Engine n'est pas toujours bon selon le match-up ou selon comment, quand je commence, etc. Ça, on en parlera après. Cartouche pour le time. 3 Didi Crow et 3 belles parce qu'on respecte Branded. On respecte Branded et on respecte, du coup, comme on respecte Branded, par intermédiaire, on va respecter Voiceless parce qu'il se prend les mêmes choses. Et on veut pas du tout se faire Puppet Lock. Donc on blinde, on blinde contre la Puppet. On va jouer 3 drôles que j'avais pas au WCQ Besançon, que j'avais remplacé par des Spooky. Alors j'explique, Spooky n'est pas du tout faite pour gagner au time parce que sinon je jouerais pas cartouche. Spooky, elle est là pour, quand on approche du time à genre 15-20 minutes, contre, SE pur, Elle fait maxer, quoi, en gros. ouais, contre SE pur, tu la claques et soit il te fait gagner 1 milliard de points de vie, soit il te laisse, avec un board tout petit et toi tu remontes après. Donc Spooky est très intéressante. Droll m'a pas manqué, mais je trouve Droll plus versatile que Spooky qui fonctionnera que contre SE pur. Alors que Droll fonctionnera plus contre tous les match-ups sur lesquels tu veux pas tomber, genre Red Raptor, et cetera, Madadium, tout ça. Je pense que les 2 se discutent, mais j'aime bien les 2, honnêtement. Je pense que sur un YCH, je préférerais Spooky, mais sur quelque chose comme, le France, je préférerais, Droll. 3 jugements pour Go First, parce qu'il faut une carte de Go First, qu'on est très sensible, trop sensible au pet MP. Et que jouer parfum anti-magie, c'est pas possible pour le deck. C'est vraiment trop compliqué, on n'a aucun moyen de cost le parfum. Donc autant jouer jugement.
C'est une vraie carte et elle est très versatile. Si on sait que l'autre a pas de plumeau, d'et cetera, c'est incroyable comme ça peut ruiner la game en face, tu vois? Et la dernière carte, c'est renforcement, qui est la dernière piège rescue, qui permet en fait de rendre un monstre inaffecté, inaffecté par effet de monstre, de lui faire gagner 1 500 et la prochaine fois qu'il doit être détruit au combat de mémoire, ouais, il est pas détruit. Donc en gros, ça devient une grosse tower, difficile à passer. Je l'ai rentré parce qu'il me restait une place en side, que je savais pas trop quoi mettre et que ça peut permettre, quand on n'a pas accès à Solem, de tourner autour de tout ce qui va être, Plumeau, Lightning Storm et et comment? Et Heavenly, un minimum. Mmh, mais c'est pas incroyable, je l'ai très, très peu rentré. Après je me suis pris très peu de pet MP aussi, donc je m'en suis pas beaucoup mordu les doigts. Heu, Quand je l'ai rentré, je l'ai utilisé surtout pour faire des towers. Donc elle a pas surperformé, mais elle a pas sous-performé non plus. Je sais pas si je la changerai ou pas, honnêtement et voilà.